L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le logiciel ShemSketch que nous allons utiliser aujourd'hui. Le logiciel ShemSketch est produit par une société américaine qui s'appelle ACD Labs. ACD Labs qui fournit donc une version gratuite de ce logiciel librement téléchargeable sur internet. Malheureusement cette version est en anglais, mais il n'existe pas de version française et de toute façon ça fait pas de mal de faire un petit peu d'anglais. Voilà, l'objectif de ce logiciel est d'être capable de dessiner des molécules et éventuellement aussi de dessiner, de faire deux, trois choses pour présenter des documents scientifiques attrayants, principalement en chimie bien évidemment. Donc je vais vous présenter ce logiciel afin que vous puissiez l'utiliser, ou en tout cas vous donner les premières pistes pour pouvoir l'utiliser proprement. Donc tout d'abord, une barre de menu classique avec le menu fichier, le menu édition qui permet de faire du copier-coller principalement, page qui permet donc de gérer les pages, le menu outils qui est un menu assez important dans lequel on utilisera pas mal de choses. Je vais tout de suite ouvrir la fenêtre propriété de structure puisque nous en aurons besoin tout de suite après. Ensuite, si je continue le menu templates qui signifie modèle, donc vous avez un certain nombre de molécules disponibles dans ce menu template, donc les alcaloïdes, etc. Plein de structures possibles, et notamment le LabKit qui est plein de verreries possibles qu'on peut utiliser. On a vraiment plein de choses puisqu'on peut avoir des appareils complets qui peuvent être intéressants. Voilà, donc là pour l'instant je ne vais pas utiliser ça et on va revenir sur la fenêtre principale du logiciel. Deux modes principaux de fonctionnement de ce logiciel, le mode structure ou le mode draw. Donc dans le mode structure, c'est le mode qui permet de... Vous voyez que les barres d'outils ont changé, ne sont pas les mêmes dans les deux modes. On peut donc, grâce à en mode structure, on peut dessiner les molécules, bien évidemment, avec les atomes élémentaires, les atomes classiques, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre, chlore, brome, ce sont les atomes des molécules organiques classiques. Et puis, on peut éventuellement utiliser d'autres éléments qu'on trouvera dans la classification périodique. Pour nous, ce ne sera pas utile en l'occurrence. Voilà. Donc on va démarrer par dessiner une petite molécule. On va commencer par dessiner une molécule toute simple puisqu'il s'agit de la molécule de méthane. Donc pour le méthane c'est très simple, on prend le carbone et on clique. Et voici la molécule de méthane qu'on obtient ainsi. La molécule fondée sur l'azote, il s'agit évidemment de l'ammoniac. J'ai fait une erreur de manipulation. Donc je clique l'ammoniac, NH3, ou la molécule d'eau, H2O, pour l'oxygène. Évidemment, on peut dessiner d'autres molécules. Par exemple, si on veut dessiner la molécule de diazote, il suffit d'ajouter un azote lié au premier azote et ensuite de changer la forme de la liaison. Donc pour changer la forme de la liaison, on va sur la liaison, on clique dessus, là on a une double liaison, et pour la molécule de diazote, il faut une triple liaison. De même pour la molécule d'oxygène. Pour l'atome d'oxygène, on peut fabriquer par exemple ici l'eau oxygénée, et si on continue et si on fait une double liaison, on obtient la molécule de dioxygène. Voilà. Pour l'ammoniac, pour le carbone, c'est la même chose. On peut rajouter des morceaux, bien évidemment, mettre des doubles liaisons ou des triples, comme on le souhaite. Bien, je vais effacer tout ça pour faire une molécule plus classique, un hydrocarbure plus classique du type, en l'occurrence, on va faire le butane. Donc CH4, je le relis, CH3, hop, voilà, hop, je me suis trompé, voilà. Voilà la molécule de butane. Comme vous pouvez le remarquer, il s'agit d'une représentation semi-topologique, donc c'est pas très intéressant. On va essayer de on va changer les propriétés de la structure de manière à se mettre dans une forme plus classique de formule semi-développée. Donc on va dans la formule propriété, dans Common, on va lui demander de nous montrer tous les carbones, all, et on va changer un peu les longueurs de liaison. Je préférerais personnellement que ce soit en 10-10. Donc voilà, je l'ai mis comme ça et j'applique. Voilà, donc la molécule maintenant a la forme demandée. Et on va pouvoir, alors comme je souhaiterais que toutes les molécules soient de ce type, ainsi configurées, je vais passer en set default, c'est-à-dire que maintenant toutes les molécules que je vais dessiner auront cette forme. Comme vous pouvez le remarquer,
si je dessine maintenant le pentane, 4, 5, je peux faire n'importe quelle forme à la molécule. Bon là c'est une forme complètement erratique, complètement fausse, donc il va falloir nettoyer ces structures. Donc pour les nettoyer, je prends l'outil sélection que j'ai pris ici bien sûr, et j'entoure la molécule que je veux déplacer, mais surtout que je veux nettoyer. Donc pour nettoyer une structure, j'utilise le bouton ici Clean Structure qui va me permettre d'avoir des angles de liaison un petit peu plus cohérents. De la même manière, je vais pouvoir prendre celle-ci et lui faire un nettoyage de structure et appliquer éventuellement les propriétés de manière à avoir quelque chose de correct. On peut évidemment tourner les molécules si on le souhaite. Voilà, je vais tourner la molécule et la voici. Voilà. Bien, donc j'ai ici deux molécules, la molécule de butane et la molécule de pentane. Si je veux faire une double liaison, je n'ai qu'à me replacer en carbone et cliquer sur la liaison pour la transformer en double liaison. Voici. Bien, ce logiciel peut faire d'autres choses, puisque dans le menu outils, j'ai plein de possibilités. Nettoyer la structure, F9, chercher les formes tautomériques, bon ça c'est autre chose qui nous permettra, que nous ne ferons pas. On peut enlever les hydrogènes explicites, mais ça c'est déjà fait automatiquement. On peut faire plein de choses, et notamment on peut générer le name, générer le nom de la structure. Donc si je repars ici, et que je sélectionne une de mes molécules, celle-ci, il s'agit normalement du butane, donc si je fais Tools, Generate Name from Structure, hop, voici la molécule de butane. Ici j'ai une molécule d'alcène, un petit peu plus compliquée, c'est un alcène, donc si je la nomme, c'est le 2E pent2N. Nous expliquerons plus avant cette chose-là. Ensuite, on peut faire d'autres choses avec ce logiciel, et notamment dans les outils, on peut avoir là de calculer un certain nombre de choses. On peut calculer la formule brute, on peut calculer la masse molaire, on peut calculer la composition en masse, en pourcentage, la réfractivité, l'indice de réfraction, la densité, un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Là, je vais lui demander de me calculer toutes les propriétés. Voici toutes les propriétés de cette molécule de butane. Donc, j'ai toutes les propriétés. Celles qui nous intéresseront de plus sont évidemment la formule brute, la masse molaire, la composition, l'indice de réfraction et la densité qui sont assez importantes. Je peux copier à l'éditeur, ça veut dire que je vais créer un fichier, un document texte qui va me permettre d'obtenir le texte affiché avec la densité du butane en l'occurrence. Donc si je recommence pour le pent2N, je sélectionne, dans les tools je vais sur, il faut que je sois en mode structure, voilà, dans les outils je vais sur calculer toutes les propriétés et je copie toutes les propriétés sous l'éditeur. Voici toutes les propriétés de cette molécule de pent2N. Voilà. Bien, mais je crois que j'ai dit à peu près tout ce qui était important à dire sur ce logiciel. Bon courage pour la suite. Et au travail.